vaincre la sorcellerie. L'homme ne pouvait pas vaincre la stérilité. L'homme ne pouvait pas vaincre le mensonge. L'homme ne pouvait pas vaincre la masturbation. L'homme ne pouvait pas vaincre les rapports sexuels au mariage. L'homme ne pouvait pas vaincre les désirs de la chair. Mais lorsque Jésus est mort, il est ressuscité. Il a donné le pouvoir à l'homme. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut pas vous nuire. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus appelle l'homme à la repentance. Jésus appelle l'homme à la repentance. Pourquoi tu rédis ton cou devant Dieu? Pourquoi tu rédis ton cou devant ton Créateur? Pourquoi rédis-tu ton cou? Pourquoi fermes-tu les portes de ton cœur à Dieu? J'aimerais te dire, tu n'es pas maître du souffle de vie dont tu détiens. Tu n'es pas maître du souffle de vie dont tu détiens. Un jour, tu mourras. Un jour, tu partiras. Un jour, tu quitteras cette terre. Tu laisseras certainement tes enfants. Tu laisseras certainement ton mari. Mais j'ai une question à te poser. Où vas-tu? Où vas-tu? C'est une problématique que beaucoup de personnes cherchent à ignorer pendant leur vie sur terre. C'est une problématique que beaucoup de personnes ne veulent même pas réfléchir là-dessus. Que si je meurs à présent, je vais aller où? Est-ce que le salut est conditionné par la Bible? Non. Est-ce que le salut est conditionné par les dons qu'on fait à l'église? Non. Est-ce que le salut est conditionné par ce que nous pouvons faire pour Dieu? Non. Le salut est conditionné par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'acceptation de Jésus. C'est Jésus. Il est le seul qui est mort à la croix. Il est le seul qui a pris le pardon de l'humanité. Il est le seul qui a pris ton péché. Je ne sais pas le péché qui t'est captif aujourd'hui. Mais je voudrais te dire, en tant qu'humain, en tant qu'homme, le péché t'est captif. Car on est captif de ce dont on est vaincu. Si l'impudicité te va, si tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité, tu es esclave et tu t'es fait vaincre par l'impudicité. Si tu n'arrives pas à abandonner le mensonge, si tu n'arrives pas à abandonner la sorcellerie, si tu n'arrives pas à arrêter le coucher avec les maris de tout, tu es vaincu par toutes ces choses. Mais Jésus ne te condamne pas. Nous ne sommes pas là pour un message de condamnation, mais nous sommes là pour un message de salut. Un message de salut qui se révèle en Jésus-Christ de Nazareth, qui ne se révèle pas en un homme, qui ne se révèle pas en un homme, en une doctrine, mais qui se révèle en Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité. Oh, si l'on peut connaître le cadeau que Dieu nous réserve, si l'on peut connaître ce précieux cadeau que Dieu nous réserve. Vous savez, on ne reçoit rien. Vous savez, comme Paul pouvait le dire, nous sommes livrés à la mort chaque jour. Jour et nuit, nous sommes livrés à la mort. C'est à cause de ce salut. On ne reçoit pas d'argent de quelqu'un. On ne reçoit pas des dons de quelqu'un. Moi, ce qu'on fait, on le fait avec de bonne volonté. On le fait à cause de Jésus de Nazareth. On le fait par amour. Et parce que nous voulons que les personnes que nous aimons, nous voulons